Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous poursuivons notre exploration de la philosophie objectiviste d'Ayn Rand telle qu'exposée dans Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand de Leonard Peikoff. Dans nos précédents rendez-vous, nous avons d'abord souligné à quel point la philosophie, et notamment l'adoption d'une philosophie en pleine conscience, est cruciale pour guider notre vie. Nous avons ensuite découvert les trois axiomes fondamentaux, l'existence, la conscience et l'identité. Autrement dit, il y a quelque chose, nous en sommes conscients, et ce quelque chose est ce qu'il est. Puis, nous avons mis en lumière la causalité comme un corollaire direct du principe d'identité, montrant que chaque entité agit selon sa nature et que rien ne se produit sans cause. Ces bases jettent les fondations d'une vision du monde résolument ancrée dans la réalité et sur laquelle s'appuient tous les autres principes de l'objectivisme. Aujourd'hui, nous allons franchir une étape supplémentaire en abordant un concept qui sous-tend la totalité de cette philosophie, la primauté de l'existence. Nous verrons comment cette idée s'articule avec les axiomes déjà mentionnés et pourquoi elle est cruciale pour saisir l'essence du regard objectiviste sur la réalité. Installez-vous confortablement, nous sommes sur le point de découvrir ce qui fait de la réalité un absolu auquel notre conscience doit s'adapter et non l'inverse. Bonne écoute à tous. Commençons par définir la primauté de l'existence. Dans l'objectivisme, nous partons de l'axiome « l'existence existe ». Cela signifie que le monde est là, indépendamment de ce que nous en pensons. Mon état d'esprit, mes sentiments ou mes opinions ne changent pas la réalité elle-même. La conscience a une fonction, percevoir le réel et pas le créer. Comme l'a écrit Ayn Rand dans son recueil Philosophy Who Needs It, la primauté de l'existence, de la réalité, est l'axiome qui affirme que l'existence existe, c'est-à-dire que l'univers existe indépendamment de la conscience, de toute conscience, que les choses sont ce qu'elles sont, qu'elles possèdent une nature spécifique, une identité. Pour bien comprendre cela, imaginons une métaphore. Il y a un rocher posé au milieu du chemin. Si j'ai peur du rocher, ou si je le trouve laid, cela ne le fera pas disparaître. Il est toujours là. Je peux choisir de l'ignorer, mais je risque de trébucher dessus. Cette idée illustre la primauté de l'existence. Les faits de la réalité ne se plient pas à mes désirs ou à mes états d'âme. Cette conception est à mettre en opposition avec son contraire, que l'on appelle le primat de la conscience. Selon ce point de vue, c'est la conscience, qu'il s'agisse d'un Dieu, d'un esprit collectif ou d'une volonté personnelle, qui créerait ou déterminerait la réalité. Or, l'objectivisme rejette cette perspective. La réalité ne dépend pas d'un acte de conscience. Si la conscience avait un tel pouvoir, le concept même de rechercher la vérité n'aurait plus de sens, car il suffirait de vouloir changer les faits pour qu'ils changent. Il faut bien noter que cela n'empêche pas l'action humaine. Nous pouvons transformer la nature, certes, mais nous le faisons en comprenant et en utilisant ses lois, non en les niant, ni en les défiant par la simple pensée. La conscience, de par sa nature, ne fabrique pas la réalité, elle la perçoit. Cette idée a des répercussions énormes sur l'éthique, la politique et la façon de conduire nos vies. Et oui, si la réalité est un absolu et que nos désirs ne suffisent pas à la changer, il devient essentiel de penser de manière logique et rationnelle pour réussir, pour faire des choix cohérents et pour interagir avec notre environnement de la manière la plus efficace qui soit. Pour résumer, la primauté de l'existence signifie que le réel est le point de départ et qu'il ne dépend pas de la conscience. Cette simple phrase, « l'existence précède la conscience », porte en elle toute la différence entre une pensée qui s'ancre dans la réalité et une pensée qui voudrait s'y soustraire. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons notre exploration métaphysique et verrons comment cette idée s'articule avec d'autres principes fondateurs, notamment la distinction cruciale entre les faits métaphysiquement donnés et les faits créés par l'homme, ainsi que l'importance d'accepter la réalité comme un absolu inaltérable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite.